Bienvenue à suivre ce journal et voici les sommaires. Plus de 300 prisonniers de Kakwangura ont bénéficié des soins gratuits pendant 4 jours, une œuvre de bienfaisance. Des particuliers, le directeur évoque la nécessité d'étendre cette action. Il appelle d'autres bonnes volontés à faire de la sorte pour arrêter cette hémorragie. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à suivre les détails. Au-delà du désengorgement de la maison carcérale de Butembo, les prisonniers de Kakwangura ont aussi bénéficié, ont aussi besoin d'un accompagnement sanitaire, une des raisons pour lesquelles les infirmiers du centre hospitalier Moutiri, en collaboration avec l'aumônerie de la prison, ont fait 4 jours en train de soigner les détenus à l'occasion de la fin de leur mission. Ce mardi 24 septembre, le directeur a appelé d'autres bonnes volontés à faire de la sorte pour arrêter cette hémorragie. Suivez le reportage. Le médecin, accompagné d'autres infirmiers, sont installés dans cette infirmerie de la prison de Kakwangura. Ils gèrent ces mouvements de va-et-vient de prisonniers qui se font consulter pour échapper au pire. Paluku Kombi Michel est le docteur qui reçoit ses locataires de Kakwangura. Il dit avoir constaté ces patients de différentes pathologies qui risquerait d'écourter la vie de ces détenus. Déjà en dehors de ce mardi, il dit avoir consulté plus de 300 patients. Son souci est de voir le maladie être éradiqué de la prison malgré les difficultés pour y parvenir. Ici à la prison, nous avons constaté beaucoup de pathologies des voies respiratoires. Donc, ce que nous pouvons classer en médecine comme des bronchopneumopathies. Ça veut dire les pathologies qui peuvent attaquer les bronches et même les poumons. Voilà. Ce sont surtout les pathologies pulmonaires. Et après ça, il y a les pathologies gastro-entérites, donc liées soit à la diarrhée, soit au vomissement, qui sont souvent les indicateurs de très mauvaises conditions d'hygiène qui est vécu ici à la prison. Nous avons eu des dermatoses, ça veut dire les pathologies de la peau, souvent aussi liées à cette promiscuité, quand on est souvent ensemble, et ça a beaucoup se déplacer. Content de cette assistance sanitaire, le directeur de la prison explique que le soin de santé est un besoin prioritaire des prisonniers de Kakwangura. Singa Maliabo Augustin souhaite voir beaucoup d'actions de ce genre se multiplier à la maison carcérale pour limiter les cas de mort. De toutes les façons, l'acte que ce centre vient d'opérer ce matin, pas même aujourd'hui, il y a à peine 4 matins, c'est un coup d'échappée que je lance à ce dernier. Si vous pouvez aussi essayer de contacter votre centre, qu'ils puissent agir de la sorte, ça serait mieux pour sauver la vie de mes détenus qui sont en détention. Selon les mêmes sources, les prisonniers souffrent de pathologies pulmonaires, de malnutrition et d'autres provoquées, notamment par le manque d'hygiène. Des opérations conjointes de FRDC UPDF ont été saluées par la population au village de Manyama-Béou. Les commandants des opérations Sokola un Grand Nord, le général Bruno Mandevou, s'est rendu dans la zone où il s'est rendu à la véranda du chef local. La question sécuritaire était l'objectif principal des échanges. Delphé Mupanda pour les reportages de retour de Manyama-Béou. Ils étaient nombreux, les habitants du village Manyama-Béou, réunis autour de la véranda de leur chef, Charles Ndoukadi. C'était une parade hebdomadaire avant d'être surpris par la visite du commandant des opérations Sokola un Grand Nord, le général-major Bruno Mandevou, accompagné de l'administrateur des territoires de Béni. C'est rare pour ces autorités de séjourner dans les villages Manyama-Béou et environ. Elles se sont adressées à la population dans un message d'engagement du gouvernement congolais pour restaurer la paix dans la zone et ses environs, après avoir été plusieurs fois la cible des incursions meurtrières des ADF qui laissaient la population dans une psychose et des espoirs permanents. Le général Bruno Mandevou rassure. Nous ne voulons plus attendre les non-ADF dans les 3 prochains mois au Nord Kivu.
Le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 a demandé à la population de soutenir les efforts de la coalition FADC au PDF qui apporte déjà un bon résultat, salué aussi par la population. C'est l'Okiras Mumbere Luimpo, à qui les chats se trouvent à Mangampo, qui témoigne les résultats des opérations conjointes qui l'ont permis de reprendre aujourd'hui les activités champêtres. L'ADF s'était déjà bien installé dans nos champs. Ils y avaient déjà construit des maisons, en tout cas beaucoup de campements. Ils ont tué beaucoup de personnes dans cette zone, même mes voisins. Les UPDF y sont arrivés et détruire tous ces camps, ce qui nous permet d'y arriver aujourd'hui. Le général-major Bruno Mantevou s'est également adressé aux troupes de la coalition FARDC UPDF basées dans la zone. Il a encouragé leurs efforts fournis pour la restauration de la paix. Des sources sécuritaires renseignent que les ADF auraient migré vers la province de l'Ituri, fuyant les opérations militaires du côté Nord Kivu. Les étudiants de l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM et Butembo s'indignent contre la crise qui sévit au sein de leur institution. Dans une déclaration rendue publique le lundi 23 juillet, le lundi, je dirais 23 septembre, les membres du comité étudiantin de l'ISTEM Butembo fustigent la mégestion du conseil de gestion. Valérie Zawadi, président de cette structure, qui a lu la déclaration, a montré l'urgence de la situation. Il appelle le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire issu de prendre les mesures palliatives pour éradiquer la crise qui guette l'ISTEM Butembo. Suivez l'extrait de cette déclaration lu par Valérie Zawadi, président du conseil étudiantin. L'étudiant est le souverain primaire de l'institution. Et cela nous fait mal de comprendre qu'après la bonne volonté de ses parents de payer les frais académiques, dans la situation sécuritaire que nous traversons tous et que personne n'ignore, ces frais fassent objet de détournement pour sacrifier cet enseignant qui se bat pour sa bonne formation et finalement retomber sur l'étudiant qui est le souverain primaire. Second, il est plus qu'important que l'étudiant suive cours dans les bonnes conditions. Mais malheureusement, avec ces désagréments entre les comités de gestion et les enseignants, il est impossible que les cours soient dispensés dans les bonnes conditions et cela met en péril la formation de l'étudiant. Voilà pourquoi nous comprenons que l'étudiant ne sera pas dans les bonnes conditions de formation, aussi longtemps que le climat paisible ne soit rétabli entre les comités de gestion et les enseignants. Ainsi, l'audit tant souhaité pourra apporter solution à ces macro-problèmes. Alors nous, étudiants, serons patients que d'être à l'auditoire avec un enseignant rancunier et non motivé. Tertiaire, nous appelons à tous les camarades étudiants de se réserver, de payer l'argent des frais académiques, car les problèmes tournent autour de la mégestion. La coordination diocésaine de l'Union de la jeunesse catholique en diocèse de Butembo-Béni salue l'évolution de la campagne d'identification des jeunes catholiques du diocèse de Butembo-Béni qui s'engagent des classes. Note une implication massive des jeunes sur son fondat des paroisses en proie à la guerre. Notre interlocuteur promet publier incessamment les statistiques des nombres exacts des jeunes à diocèse de Butembo-Béni après la rencontre d'évaluation qui réunira tous les coordonnateurs et aumôniers paroissiaux de l'UJC qui s'engagent des classes. Appelle toutefois les jeunes qui traînent à se rendre auprès de leurs responsables des paroisses munis de 1000 francs congolais. Suivez les propos de qui s'engagent des classes recueillis par Gérard Mourefou et Léandrine Maloulé. Depuis cette année, depuis l'Assemblée générale qui s'est tenue en janvier, nous avons lancé la campagne d'identification des jeunes catholiques dans tous les diocèses de Butembo-Béni. L'identification évolue bien dans d'autres paroisses.
mais dans d'autres aussi, ça n'évolue pas suite à la situation sécuritaire. Par exemple, dans la paroisse de Beni, certaines paroisses évoluent très bien, mais la plupart des paroisses de Beni n'ont pas encore bougé. Par exemple aussi, dans les doyennés Mbenk, où actuellement presque tous les doyennés est occupé par les rebelles du M23, nous n'avons pas aussi la situation de ces doyennés, parce que peut-être plusieurs jeunes sont déjà déplacés vers les milieux qui semblent être sécurisés. Mais au moins dans d'autres paroisses, certaines paroisses comme les centres de Tembo, ils évoluent très bien, bien qu'ils sont en train d'avancer peu lentement, mais ils évoluent quand même. Oui, en voyant les listes par paroisse, et surtout que les paroisses aussi n'ont pas les mêmes dimensions, nous supposons qu'au moins les jeunes sont en train de passer dans différentes coordinations pour s'identifier. Les usagers des langues des signes sont aussi des personnes qui méritent les accompagnements de la part des personnes de toutes les couches sociales, sont les propos du frère Nzangura Prince, directeur de Mwangue Sourmué à l'occasion de la journée internationale des langues des signes. C'est un 4 heures de malentendants qui l'utilisent, appellent d'autres personnes à fréquenter les groupes de sourds-muets comme prendre inscription à leur école. Ceci leur permet de se sentir intégrés dans la communauté. Delphée, vous suivez vraiment dans ces propos recueillis par Clémence Nengo, ici devant vos écrans. Cette journée a été initiée dans le contexte de faire participer toutes les personnes à utiliser ainsi qu'à s'exprimer par cette langue, la langue des signes, pour les intégrer ainsi que pour que les sourds mieux puissent participer à cette langue et aussi pour toutes les personnes. Pour les intégrer, ce que nous faisons, c'est nous faisons l'inclusion. Quand nous étudions ici au sein de l'école, nous donnons la faveur aussi aux enfants attendants pour apprendre la langue des signes, pour apprendre ici au sein de l'école. Donc ils étudient avec les enfants, donc les attendants étudient avec les sourds-muets dans la même salle de classe. Et ça les permet aussi de bien apprendre cette langue. Ils apprennent avec ceux qui parlent, ça les permet aussi donc c'est ça très bien, c'est ça aussi non rejeté. Alors c'est l'objectif aussi de cette journée pour qu'il y ait donc l'intégration, donc pour qu'ils se sentent intégrés. Comme c'est une journée internationale, donc ils ne se sentent pas délaissés quand ils étudient avec les enfants qui parlent. Pour les difficultés, il y en a vraiment concernant cette éducation, l'éducation spéciale. Bon, d'abord, c'est les soucias, je dirais, de certaines personnes pour apprendre cette langue des signes. Certaines ne s'intéressent pas pour apprendre. Aussi, la formation qui n'est pas tellement prise en charge par le gouvernement, le non-intéressement aussi de certaines personnes à apprendre cette langue. En arrivant dans la ville, même quand ils se promènent, quand ils ne trouvent pas celui qui peut répondre favorablement à ces signes, à ce qu'il dit, ça fait partie des difficultés aussi. Nous sommes toujours prêts pour apprendre au moins toutes les personnes qui peuvent solliciter au moins la formation, une petite notion à langue des signes. Vraiment, nous sommes toujours prêts pour les apprendre, ne fût-ce qu'une petite notion. Plus de 100 jours sont épuisés depuis les investitures du gouvernement souminois en République démocratique du Congo. Sur les 6 axes fixés au départ, rien n'a été fait. C'est ce qui ressort de l'analyse du professeur Augustin Mouhessi,
Ces politologues indiquent que la priorité sera de mettre fin à l'insécurité avant tout pour stabiliser les pays sur tous les plans, car, dit-il, rien ne peut changer tant que la paix traîne à venir. Nous vous proposons de suivre le professeur Augustin Mouessi dans ses propos. Contrairement aux promesses faites par la première ministre, le social des Congolais n'a pas suffisamment bougé. Certes, il y a eu la volonté de vouloir faire quelque chose, mais il faut dire que le social n'a pas beaucoup bougé. La preuve en est que les enseignants de l'école primaire sont entre la grève et la reprise des cours. C'est vrai, le gouvernement a fait pas en les rajoutant $50, mais au regard des conditions de vie de la population, les $50 ne constituent pas une bouffée vraiment d'oxygène. C'est juste un geste pour montrer que le gouvernement voudrait bien faire quelque chose, mais ça ne peut pas changer du tout les conditions des Congolais. Mais il faut aussi dire que pour que les sociales s'améliorent, il faut absolument que les conditions économiques soient vraiment améliorées. Ça va de pair. Donc une bonne économie pourrait avoir un impact sur les sociales. Une bonne sécurité pourrait avoir un impact sur les sociales. Je vois par exemple les régions de Béni, de l'Ituri, où les gens font l'agriculture. Les sociales de ces paysans ne peuvent pas être améliorées tant qu'il y aura les sécurités, tant que les gens seront en train de fuir. La priorité pour le moment serait quoi? Ça serait que Madame la Première ministre mette fin d'abord à la sécurité qui prévoit l'Est de la RDC, puisqu'il faut dire que les opérations militaires coûtent énormément cher à la RDC. Lorsque la RDC doit pouvoir recourir à des instructeurs humains, à ces mercenaires, ça coûte énormément cher à la RDC, mais aussi les opérations militaires coûtent énormément. Et donc la priorité, pour moi, serait d'abord qu'elle mette fin à la sécurité, à la guerre suscitée par les M23, et qu'elle stabilise aussi l'espace Béni et l'Ituri, où sévissent des groupes armés. Et c'est par cette page que nous mettons fin à ce journal. Vous avez été nombreux à suivre et merci de l'avoir fait. Au revoir.